Au tout début de l'histoire humaine, bien avant les algorithmes, les écrans et les villes modernes, certains sages observaient quelque chose d'étrange. Ils remarquaient que tout dans l'univers semblait suivre des rythmes invisibles. Les saisons, les battements du cœur, les cycles de la lune, même la naissance et la mort. Reste jusqu'à la fin car j'ai un cadeau gratuit pour toi. Et ils ont découvert quelque chose qui change tout. Ils ont découvert que les nombres ne servent pas seulement à compter, ils servent à révéler. Aujourd'hui, je veux te poser une question très simple, une question qui pourrait changer ta manière de voir ta propre vie. Et si ton destin avait toujours été écrit, non pas avec des mots, mais avec des nombres? Et si les défis que tu traverses, les talents que tu possèdes, les rencontres que tu fais, suivaient une architecture invisible? La numérologie ne parle pas de hasard, elle parle de vibration. Chaque nombre possède une fréquence, une énergie, une intelligence symbolique. Et lorsque ces nombres apparaissent dans ta date de naissance ou dans ton chemin de vie, ils décrivent une mission. Certains vivent toute leur vie sans jamais comprendre ce langage, mais d'autres, les élus, ressentent très tôt que leur existence n'est pas ordinaire. Ils sentent qu'il y a un appel, une direction invisible, une force qui les pousse vers quelque chose de plus grand. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard, parce que dans la numérologie sacrée, il existe 9 vibrations fondamentales et 3 nombres maîtres qui portent une responsabilité spirituelle particulière. Les nombres de 1 à 9 représentent les grandes forces de l'âme humaine. Chacun d'eux correspond à un archétype, une manière d'exister dans le monde. Mais certains nombres dépassent ce cadre. Les nombres maîtres 11, 22 et 33 ne sont pas seulement des nombres, ce sont des amplificateurs d'âme, des chemins de destin qui demandent plus de conscience, plus de maturité et souvent plus d'épreuves. Commençons par le premier nombre. Le nombre 1 est l'énergie du commencement. C'est la vibration du pionnier, de celui qui marche là où personne n'a encore marché. Dans la psychologie profonde, le 1 correspond à l'individu qui ressent un besoin presque instinctif d'indépendance. Les personnes marquées par cette vibration sentent très tôt qu'elles ne sont pas faites pour suivre les autres. Elles ressentent un désir de créer leur propre chemin, parfois même un besoin intense de prouver qu'elles peuvent réussir seules. Mais cette énergie possède aussi une ombre. Le 1 peut devenir solitaire. Il peut croire qu'il doit tout porter sur ses épaules. Et lorsque l'ego prend trop de place, la personne peut tomber dans l'orgueil ou l'isolement. La leçon du 1 n'est pas seulement de diriger. La leçon du 1 est d'oser exister. Le nombre 2 est totalement différent. Si le 1 représente le feu de l'individualité, le 2 représente la sensibilité. C'est la vibration de la coopération, de l'écoute et de la relation. Les personnes influencées par le 2 possèdent souvent une grande intelligence émotionnelle. Elles ressentent l'énergie des autres. Elles perçoivent les tensions, les non-dits, les atmosphères. Dans la psychologie moderne, on parlerait d'une forte empathie. Ces personnes deviennent souvent médiateurs, conseillers, partenaires fidèles. Elles savent unir les gens. Mais cette sensibilité peut aussi devenir une fragilité. Le 2 peut parfois oublier ses propres besoins pour satisfaire les autres. Il peut chercher l'harmonie au point de s'effacer lui-même. La leçon du 2 est d'apprendre l'équilibre entre donner et exister. Le nombre 3 est la vibration de l'expression. Si le 2 ressent, le 3 communique. C'est le nombre de la créativité, de la parole, de l'art et de la joie. Les personnes marquées par le 3 ont souvent une capacité naturelle à raconter, à inspirer, à transmettre. On retrouve cette vibration chez les artistes, les orateurs, les créateurs de contenu, les enseignants inspirants. Psychologiquement, le 3 possède un besoin profond d'être vu et entendu. L'expression est pour lui une forme de libération. Mais lorsque cette énergie n'est pas maîtrisée, le 3 peut se disperser. 3 d'idées, 3 de projets, 3 d'énergie dans toutes les directions. La leçon du 3 est de transformer le chaos créatif en message puissant. Le nombre 4 change complètement d'énergie. Le 4 représente la structure. C'est le bâtisseur, le stratège, celui qui transforme les idées en réalité concrète. Les personnes influencées par le 4 possèdent une grande discipline mentale. Elles comprennent l'importance du travail, de l'organisation et de la persévérance. Dans le monde moderne, beaucoup d'entrepreneurs et d'ingénieurs portent cette vibration. Mais le danger du 4 est la rigidité. Lorsque la structure devient trop forte, elle peut étouffer la créativité. La personne peut devenir trop attachée aux règles, trop prudente face au changement. La leçon du 4 est d'apprendre que la sécurité ne doit pas empêcher l'évolution. Le nombre 5 est l'opposé du 4. Le 5 représente la liberté. C'est l'explorateur, le voyageur, l'expérimentateur. Les personnes marquées par cette vibration ressentent un besoin intense de mouvement et de nouveauté. La psychologie du 5 est liée à la curiosité et à l'adaptation. Ces individus apprennent souvent plus par l'expérience que par la théorie. Ils aiment découvrir des cultures, des idées, des perspectives différentes. Mais l'ombre du 5 est l'instabilité. Lorsque la recherche de liberté devient excessive, la personne peut avoir du mal à s'engager. Elle peut fuir les responsabilités ou les relations profondes. La leçon du 5 est de comprendre que la vraie liberté ne consiste pas à fuir, mais à choisir consciemment. Le nombre 6 porte une vibration très particulière. C'est le nombre du cœur. Les personnes marquées par le 6 possèdent souvent un instinct naturel de protection et de responsabilité. Elles ressentent le besoin de prendre soin des autres. Dans beaucoup de cas, ce sont les guérisseurs, les éducateurs, les parents spirituels.
Psychologiquement, le 6 cherche l'harmonie familiale et émotionnelle. Il veut construire un environnement stable et aimant. Mais cette énergie peut aussi créer un poids intérieur. Le 6 peut porter trop de responsabilités. Il peut se sentir responsable du bonheur de tout le monde. La leçon du 6 est d'apprendre que l'amour ne signifie pas sacrifice permanent. Le nombre 7 est l'un des plus mystérieux. Le 7 est la vibration du chercheur. Les personnes influencées par ce nombre ressentent souvent une attraction vers la connaissance, la spiritualité et l'introspection. Elles veulent comprendre les lois invisibles de la réalité. Beaucoup de philosophes, scientifiques et mystiques portent cette vibration. Psychologiquement, le 7 possède un monde intérieur très riche. Il analyse, il observe, il médite. Mais cette profondeur peut aussi créer de la distance avec les autres. Le 7 peut devenir trop solitaire, trop mental, trop détaché de la réalité émotionnelle. La leçon du 7 est d'apprendre que la sagesse doit aussi être partagée. Le nombre 8 représente la puissance. C'est la vibration de l'autorité, du leadership matériel et de la réussite dans le monde concret. Les personnes marquées par le 8 possèdent souvent une grande capacité stratégique. Elles comprennent les dynamiques de pouvoir, d'argent et d'influence. Beaucoup de leaders économiques portent cette énergie. Mais le 8 est aussi un nombre karmique très intense, parce qu'il confronte la personne à la question du pouvoir. Utiliser la puissance pour dominer ou pour construire. Lorsque l'ego domine, le 8 peut tomber dans la manipulation ou l'obsession de la réussite. La leçon du 8 est d'apprendre que la vraie richesse inclut aussi l'intégrité. Le nombre 9 est le dernier des nombres fondamentaux, et il possède une vibration profondément humaniste. Le nombre 9 représente la compassion, la sagesse et la conscience collective. Les personnes influencées par le 9 ressentent souvent un désir d'aider l'humanité. Elles sont attirées par les causes sociales, la guérison, l'enseignement ou l'art engagé. Psychologiquement, le 9 possède une grande profondeur émotionnelle. Mais il peut aussi porter le poids du monde. Le 9 peut se sentir blessé par l'injustice, par la souffrance humaine, par la cruauté du monde. La leçon du 9 est d'apprendre à servir sans se perdre. Maintenant, nous entrons dans une dimension encore plus rare de la numérologie, les nombres maîtres. Ces nombres ne sont pas réduits comme les autres, parce qu'ils contiennent une vibration amplifiée. Ils représentent des chemins de vie plus intenses, mais aussi plus exigeants. Le premier nombre maître est le 11. Le 11 est souvent appelé le messager spirituel. Les personnes marquées par cette vibration possèdent une intuition très forte. Elles ressentent les choses avant même qu'elles ne se produisent. Dans la psychologie moderne, on parlerait d'une hypersensibilité cognitive et émotionnelle. Le 11 possède un potentiel d'inspiration énorme. Beaucoup d'enseignants spirituels, de visionnaires et d'artistes inspirants portent cette vibration. Mais le 11 vit aussi des défis puissants. Parce que ressentir autant peut devenir écrasant. Beaucoup de 11 passent par des périodes de doute, d'anxiété et de confusion intérieure. La mission du 11 est de transformer la sensibilité en lumière pour les autres. Le nombre maître 22 est appelé le maître bâtisseur. Si le 11 reçoit la vision, le 22 construit la réalité. Les personnes marquées par le 22 possèdent une capacité exceptionnelle à transformer des idées spirituelles ou humanistes en projets concrets. C'est une vibration très rare chez les grands leaders visionnaires. Mais le 22 porte aussi une pression énorme. Parce que le potentiel est immense, les responsabilités le sont aussi. Lorsque cette énergie n'est pas utilisée consciemment, la personne peut se sentir bloquée ou dépassée par ses propres capacités. La mission du 22 est de transformer les rêves en structures qui changent le monde. Et enfin, le nombre maître 33. Le 33 est souvent considéré comme le nombre du maître enseignant. C'est la vibration de l'amour universel et du service spirituel. Les personnes marquées par le 33 ressentent souvent une mission d'aide, de guérison ou d'enseignement. Psychologiquement, ce nombre possède une capacité immense de compassion et de compréhension humaine. Mais cette vibration demande aussi un niveau élevé de maturité émotionnelle. Parce que le 33 doit apprendre à aimer sans épuiser, à guider sans contrôler, à servir sans s'oublier. Lorsque ces énergies sont équilibrées, les nombres maîtres peuvent influencer des milliers de vies. Mais il est important de comprendre quelque chose. La numérologie ne détermine pas ton destin de manière rigide. Elle révèle simplement les forces et les défis pressants dans ton architecture intérieure. C'est comme une carte. Elle montre les montagnes, les rivières et les chemins. Mais c'est toujours toi qui choisis la direction. Et parfois, la simple prise de conscience de ces vibrations peut changer la trajectoire interne d'une vie. Parce que comprendre sa propre énergie permet d'arrêter de lutter contre soi-même et de commencer à évoluer avec son véritable potentiel. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Si tu devais écouter ton intuition, quel nombre te correspond le plus? Est-ce le pionnier du 1, le sensible du 2, le créatif du 3, le bâtisseur du 4, l'explorateur du 5, le protecteur du 6, le chercheur du 7, le leader du 8, l'humaniste du 9, ou peut-être ressens-tu l'appel dans nombre maître 11, 22 ou 33? Clique sur le lien dans la description pour avoir gratuitement ta numérologie au complet. Parce que parfois, comprendre un simple nombre peut révéler une partie de ton histoire que tu n'avais jamais vraiment vue. Et ce n'est peut-être que le début du voyage.